refait en juin pour l'année suivante, et puis on n'est pas à l'abri de modifications ni légales, ni d'ordonnances, ni de santé, ni d'épidémie ou ce genre de choses. Donc, le rôle de l'assureur, c'est d'appliquer la loi, de vérifier que les prestations qui ont été prescrites, fournies, effectuées, consommées, sont conformes à une liste exhaustive de prestations. Donc, le rôle essentiel de l'assureur est de contrôler ce qui a été dispensé. Et c'est là la difficulté de toute la position de l'assureur. Ah oui, c'est une évidence. C'est même une obligation que l'on enseigne à tous les jeunes médecins. Moi-même, depuis 10 ans, on me l'a d'abord enseigné et puis j'ai transmis aux plus jeunes. Il faut faire des choix rationnels, non seulement dans les examens, mais dans les traitements. Sont pris en considération tout d'abord le bien-être du patient et la solution qu'on lui apporte, bien sûr, mais parmi un panel de choix, on choisira souvent la solution plus économique, pour autant que le résultat soit de qualité égale. Ah oui, c'est une tendance générale, mais pas seulement dans le domaine de la médecine, dans tous les domaines de la vie sociale actuelle. Il y a une exigence plus prononcée, dans notre cas des patients, qui, voyant leur prime augmenter, estiment qu'on leur doit un minimum de service. Et il n'est pas rare de voir des patients arriver en hôpital demandant leur scanner eux-mêmes et l'exigeant. Et à ce moment-là, nous devons expliquer clairement aux patients le pourquoi on ne le fait pas lorsqu'on ne le fait pas et pourquoi il n'est pas bénéfique. En tant qu'assuré, je dirais qu'il faudra surtout que je rationalise mes plaintes, ce qui n'est pas toujours difficile, puisque lorsqu'on souffre, on est moins rationnel. Mais il ne faut pas forcément aller consulter son médecin ou un hôpital ou à la moindre, je dirais, mésaventure de santé. Il faut savoir parfois attendre qu'un simple rhume passe sans forcément aller demander des antibiotiques. Il faut savoir écouter son médecin qui, je vous le rappelle, doit répondre à toutes vos questions. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la médecine évolue, donc on fait de plus en plus de choses, de plus en plus minutieux, les techniques changent, et c'est vrai que les techniques modernes ne sont pas forcément celles qui sont les plus économiques. Je pense, oui, parce qu'on n'a pas de notion sur les factures, de durée de prise en charge, et en temps réel, je dirais, et c'est très difficile de contrôler un médecin parce que comme il y a 25 caisses maladie, il peut voir 25 patients différents avec 25 caisses différentes, donc on ne peut pas retracer sa journée et on ne peut pas voir qu'il a facturé 18 heures alors qu'il en a travaillé 10. Sur certains points, oui, je pense, par exemple tout ce qui est protocole opératoire avec opération de moins de 24 heures et des choses bien précises, oui. Le temps de consultation, je pense que c'est très difficile, c'est très subjectif. Mais avec un protocole opératoire où on a le temps, et les feuilles d'anesthésie, avec un dossier médical et paramédical, je pense qu'on arrive quand même à contrôler certaines factures, pas tout, mais certaines, oui. Ah ben, peut-être être un peu plus attentif à contrôler. Si on passe un quart d'heure dans le cabinet médical et que le médecin facture 1h15, ne peut-être pas hésiter à aller lui dire que là, il a peut-être un peu exagéré, ou facturer des examens qu'il n'a pas fait, quand je pense à des grands examens ou des petits. Ça, je pense que oui, on pourrait faire un effort de ce côté-là.